Donc nous allons voir maintenant le premier exercice de la troisième partie du TP numéro 5, donc qui consistait à récupérer un programme HTML, une page HTML contenant un petit code JavaScript permettant de simuler une calculette. Alors nous allons reprendre ce code, donc calculette.html, le fichier dans notre navigateur, et voir ce qui se passe. Donc normalement on tape 12 fois 2, et on tape sur égal. Le bouton égal devrait déclencher une exécution de JavaScript qui va afficher à côté la valeur correspondante à 24. Donc là, manifestement, il ne se passe rien. Et il ne se passe rien pour aucun des opérateurs. Je vais essayer celui-là. Voilà. Donc, premier réflexe, la console JavaScript. La console. Et là, la console donc, me dit déjà que j'ai eu ligne 9 de mon code HTML, un problème avec la balise de script qui importait le fichier calculette.js. Donc calculette.js, voilà, qui est ici. Alors retournons dans l'éditeur de NetBeans. Donc calculette.js. Si on regarde la structure de mon site qui est ma page, c'est donc dans le répertoire calculette, j'ai le fichier calculette.html. Je cherche dans le répertoire JavaScript un fichier calculette.js. Et là, on s'aperçoit que le répertoire s'appelle JS. Et ici, c'est SJS. Donc, il y a une petite faute de frappe qui a provoqué le problème. Si je reviens maintenant dans le navigateur, je recharge la page. OK. Et regardons ce qui se passe. Donc, 12 divisé par 2, ça fait bien 6. 12 fois 2, 24. 12 moins 2, 10. Parfait. 12 plus 2, 122. Donc là, j'ai un petit problème sur l'addition. Alors, pour comprendre ce qui se passe, le mieux, c'est d'aller voir le code. Donc, au niveau du code, il y a le bouton égal qui appelle une fonction qui s'appelle calculer, une fonction JavaScript, et cette fonction JavaScript est dans le fichier calculette.js que nous allons ouvrir. Donc, que fait cette fonction? Elle récupère le premier opérande, donc la valeur du champ texte qui a comme ID op1. Le deuxième opérande, la valeur du champ texte qui a comme ID op2. Et la valeur de l'opérateur qui est le champ, la boîte de sélection, la liste de sélection, pour savoir quel est l'opérateur sélectionné. Donc mettons un point d'arrêt ici, première instruction de notre programme, et regardons ce qui se passe quand je fais 12 plus 2. Donc 12 plus 2, allons-y, on exécute, on s'arrête ici, et je peux voir ici, dans la partie portée, les variables auxquelles j'ai accès. Donc dans calculer, donc opérande 1 a récupéré la valeur de l'opérande 1, donc 12. Opérande 2, la valeur de l'opérande 2, 2. Et opérateur, la valeur de l'opérateur plus. Donc là, tout va bien, sauf que on peut remarquer que ici, ce sont des types chaîne de caractères, string. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je passe dans le case, donc ici. Donc, le résultat, c'est la concaténation de la chaîne 12 et la chaîne 2, puisque plus est en fait un opérateur qui, quand les opérandes sont des nombres, permet de faire une opération arithmétique, une addition, mais par contre, quand les opérandes sont des chaînes de caractères, ou un des opérandes est une chaîne de caractères, il effectue une concaténation de chaînes. L'opérateur plus est ce qu'on appelle un opérateur surchargé. Alors vous me direz, mais pourquoi quand j'ai fait multiplier, il n'y a pas eu de problème? Ben, en fait, quand je fais multiplier, alors je vais le faire, je vais continuer. Donc je continue jusqu'au... Voilà, je clique, je choisis par exemple l'opération. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, j'ai cliqué, excusez-moi, hop, je continue, je choisis l'opération multiplier, je clique sur égal. Donc là, je vais entrer dans le case multiplier. Et ici, on a bien deux chaînes de caractères. Et l'opérateur multiplier
et le résultat, c'est 24. En fait, l'opérateur multiplié, c'est un opérateur arithmétique, donc il a fait une conversion automatique des opérandes qui n'étaient pas de type number vers des numbers. Donc pour les chaînes, ici, comme c'est des chaînes qui contenaient que des chiffres, il a converti 12, la chaîne 12 en nombre 12 et la chaîne 2 en nombre 2. L'opération a bien fait 24. Alors il faut corriger ce problème pour l'opérateur plus. Donc une solution, c'est de... on va regarder ce que je vais proposer dans le sujet de TP. La piste, c'est utiliser par exemple les méthodes parseFloat. D'accord? ParseFloat, c'est une fonction qui prend une chaîne et qui renvoie un nombre. Alors pourquoi on voit ici, on prend une chaîne et ça renverra un nombre. Donc on va essayer. On va mettre un parseFloat dans le code JavaScript. Donc je récupère la valeur qui est une chaîne et je la convertis en flottant. Pareil pour l'opérande 2. Retournons dans le navigateur. La calculatrice. Donc je recharge le code. Voilà, donc ici j'ai bien mis l'instruction parseFloat, donc c'est bon, j'ai bien rechargé mon code. Donc maintenant regardons ce qui se passe quand je vais faire le plus, j'exécute, point d'arrêt. Donc ici vous voyez les opérateurs, il n'y a plus les guillemets, ce sont des types number. Donc du coup maintenant quand je fais l'opération, hop, on a bien ici la valeur 14 qui est la bonne valeur et qui sera affichée dans l'élément qui a comme ID résultat et qui est un span. Si on regarde dans le texte, c'est le span ici qui au début avait la valeur 0 et qui là je vais remplacer avec la valeur 14. Donc voilà. Alors certains ont modifié le code un peu plus que ce que j'ai fait là, donc le problème est fixé, il n'y a pas de souci. Certains se sont laissés un peu emporter par leur élan et ils ont mis un parseFloat sur l'opérateur. Regardons ce qui se passe. Alors, finissons l'exécution qui est ici. Donc là, ici, je vais recharger mon code. Donc, j'ai à nouveau un parseFloat sur l'opérateur. Je vais mettre, par exemple, multiplier. Et je lance l'égalité. Si vous regardez ici, la valeur de l'opérateur, c'est not a number. Parce que la valeur du champ opérateur, c'est la valeur du symbole qui est ici, étoile. Et étoile convertie en nombre, ça donne not a number. C'est pas un nombre. Et du coup, quand je le fais dans le case, et dans le case, je rentre dans aucun des cas et je vais mettre dans le résultat la valeur 0, puisque res, maintenant il est encore en plus, il est indéfini, donc je vais afficher, je pense, indéfini. Voilà. D'accord? Donc vous avez vu ici, par exemple, quand on fait une conversion vers un type number, bien sûr, il faut que la chaîne qu'on convertisse corresponde à un nombre. Sinon, vous aurez un résultat not a number. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'exercice suivant.